Aujourd'hui, je vais vous dire un truc qui va changer votre perception du barbering. Et si je te disais que tu fais fausse route depuis le début? 2 heures et encore full client. La journée était super chargée. Certains barbeurs, c'est des stars. Si tu veux dépasser ce fameux plafond de verre, tu vas devoir être beaucoup plus focus que ça. La technique, c'est bien. Pour avoir des clients, pour avoir un agenda rempli, tu vas faire ton cash, mais le problème, c'est que tu vends ton temps. Et quand tu vends ton temps, c'est limité. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ton agenda va être rempli. Tu vas peut-être faire 100, 200 clients sur ta semaine. Mais tu vas arriver à ce plafond de verre. Ça veut dire que tu ne pourras plus vendre plus de temps que ce que tu n'as déjà vendu. Et c'est là où tout le monde se perd. Donc, il y a une solution pour augmenter ses revenus et gagner plus en vendant son temps. C'est d'augmenter le prix de ses prestations. Donc, tu pourras mettre 30 euros, 40 euros, 50 euros, même 100 euros si tu veux. Peu importe, tu continueras de vendre ton temps, mais tu seras limité. Alors que, on le sait, pour atteindre une liberté financière, dans le mot liberté financière, il y a liberté. Et quand tu vends ton temps, tu n'as aucune liberté. C'est là que tu vas devoir trouver une solution passive pour faire de l'argent. Ça veut dire que tu vas devoir trouver un moyen de gagner de l'argent sans vendre ton temps. Et c'est là que le côté business rentre en jeu dans le barbering. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu es rempli, dans ton salon où tu travailles ou bien chez toi en indépendant, c'est quoi la suite? La suite, forcément, c'est l'investissement. C'est l'ouverture de salon, etc. C'est le seul moyen que tu as de faire des bénéfices passivement sans que tu doives intervenir. Et donc là, il y a une méthode que j'ai moi-même utilisée. Donc la méthode, c'est de bosser tout d'abord son branding, sa communication. C'est la base, on le voit partout. Les réseaux, c'est notre CV en ligne. Mais pourtant, tous les barbeurs utilisent ce réseau uniquement pour partager des coupes, seulement quand ils ont le temps. Ce qui attire les gens, certes, c'est des bonnes coupes, des coupes bien faites, un coiffeur bon techniquement, mais c'est surtout une image que les gens achètent. C'est la personne, c'est le barbeur que les gens achètent. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la différence entre le barbeur technique et le barbeur business. Le barbeur technique, c'est celui qui passe son temps à perfectionner ses coupes. Il connaît tous les dégradés par cœur. Il fait des fondus impeccables. Les détails, etc. Il est bon, il est très bon. Le problème, c'est qu'il est tout seul, d'une part. Il n'a pas de stratégie pour se faire connaître. Il vend son temps, donc il est plafonné. Souvent, ce genre de barbeurs, ils font 2000, 3000, 4000 euros par mois. Et il ne comprend pas pourquoi il stagne. Et donc, il s'obstine. Il faut que je sois meilleur. Il faut que je sois plus fort qu'un tel, un tel, un tel. Alors qu'en réalité, il est déjà bon. Ce qui lui manque, c'est une structure, pas la technique. Donc ça, c'est le barbeur technique. Le barbeur business, il comprend que la technique, c'est l'entrée dans le game, pas le sommet. Il a une image forte, il a une stratégie de communication, il a fidélisé ses clients, augmenté sa valeur perçue, il comprend la psychologie client, il a une logique de croissance. Ça veut dire qu'il bosse sur son avenir, pas juste sur la tête de ses clients. Et très souvent, ces barbeurs-là, ils font 5, 6, 7 000 euros par mois, ou plus. Pas parce qu'ils coupent mieux, pas parce que c'est des meilleurs barbeurs, mais parce qu'ils ont pensé leur carrière comme un business. Maintenant, attention. Je ne dis pas qu'il faut absolument être indépendant ou en société pour faire du chiffre. Je connais des barbeurs salariés qui gagnent très bien leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bonne mentalité. Ils sont sérieux, ils sont carrés, ils travaillent sur leur image, ils s'investissent dans le salon dans lequel ils travaillent et ils montent en compétences constamment. Ils évoluent. C'est pas juste des mecs que tu vas voir couper des cheveux et puis ciao à la fin de journée. C'est des gens
qui vont réfléchir à ok, comment je peux avoir plus de valeur, comment je peux apprendre plus, comment je peux passer manager, comment je peux augmenter le prix de mes coupes dans le salon, etc. etc. Et ça vaut de l'or. Ça représente peut-être 10% des barbeurs qu'on connaît aujourd'hui. Dans mes propres salons, c'est ces profils-là qu'on fait évoluer. C'est le mec qui va se démarquer. C'est le mec qui va trouver des idées, qui va constamment évoluer, qui va faire du contenu, qui va bosser son image, etc. Et on les fait évoluer vers des profils comme Barber Elite, Master. On les fait évoluer en manager, en formateur. Il y a énormément de rôles disponibles dans la coiffure. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut construire avec ces gens-là. C'est des gens, demain, ils ne vont pas te laisser seul pour te développer. Ils vont venir avec toi et te donner des idées. Ils vont avancer, ils vont par eux-mêmes chercher la solution et se développer. Ils ne vont pas attendre que tu leur donnes l'approbation ou que tu leur dises quoi faire, tout simplement. Donc retiens bien ça, ce n'est pas une question de statut, c'est une question de vision long terme. Alors, maintenant, on va parler du fameux plafond de verre. C'est quoi le plafond de verre dans le barbering? Ce plafond, il est invisible, mais tout le monde stagne arrivé à ce plafond de verre. Tu crois que pour passer l'étape d'après, tu dois faire une coupe encore plus propre qu'avant. Mais la vérité, c'est que tu dois changer de procédure. Tu dois apprendre à structurer, à te rendre visible. C'est la base des bases. Un barbeur qui ne se montre pas, il est inconnu. Qu'il soit bon ou mauvais. Je connais des barbeurs, c'est les meilleurs de ce pays. Pourtant, absolument personne ne les connaît, à part leur clientèle locale. C'est un problème. Parce que quand ils vont vouloir aller plus loin, personne ne va les suivre parce qu'on ne les voit pas. Ce pas des gens qui savent se vendre. Tu dois comprendre les vrais leviers qui font monter en valeur. Il y a des leviers spécifiques, il y a des stratégies qui ont été mises en place, que j'utilise personnellement, que j'ai utilisées, qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu déléguer et être libre. Il faut anticiper et penser sur le long terme. Si tu veux récupérer ton cash maintenant, tu peux le faire. Tu vas prendre ton cash, tu vas rien déclarer, tu vas vivre en cash pendant 10 ans, mais les gars, sachez une chose, c'est que 100 € en cash valent 10 fois moins que 10 € déclarés. Pourquoi? Parce qu'avec le cash, tu peux rien faire du tout. Tu peux pas investir. Il va pas travailler pour toi ce cash. Il va juste disparaître. Il n'y a aucune trace. Alors que tes 10 € déclarés, cumulés, vont faire qu'à la fin, tu pourras les utiliser pour faire de l'argent passivement sans que tu aies besoin d'intervenir. Tout simplement. Le plafond de verre, c'est de croire que le barbering, c'est juste couper des cheveux. Ok? Mais maintenant, en 2025, avec le marché actuel, c'est beaucoup plus que ça. C'est une image, une vibe, une expérience. C'est un business à part entière qu'il faut comprendre. Alors toi, maintenant, en tant que barbeur, avec cette vidéo, tu fais ce que tu veux. Tu peux continuer à bosser comme tu l'as toujours fait et arriver à ce fameux plafond de verre un jour et stagner, utiliser ton temps, vendre ton temps à perte. Ou alors, tu peux décider de penser différemment dès maintenant. Moi, aujourd'hui, j'aide les barbeurs à casser ce plafond, à construire leur image, structurer leur offre, évoluer dans ou en dehors d'un salon, peu importe, et poser les vraies fondations pour leur avenir. Si tu veux que je t'aide à faire ça, c'est simple. Tu as un lien en description avec un formulaire à remplir. Tu remplis le formulaire et je te contacte dans les 24 heures.